Lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Salomon et les Israélites offrent des sacrifices au Seigneur. Après que Salomon a fini de prier, un feu descend du ciel et brûle les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Les prêtres ne peuvent pas entrer dans le temple, parce que le Seigneur le remplit de sa gloire. Tous les Israélites qui sont là voient le feu descendre du ciel et la gloire du Seigneur briller dans le temple. Ils s'inclinent profondément, le front contre le sol, et ils chantent la louange du Seigneur en disant « Oui, il est bon, et son amour est pour toujours ». Le roi Salomon et tout le peuple offrent des sacrifices en l'honneur du Seigneur. Ils offrent 22 000 bœufs et 120 000 moutons et chèvres. Voilà comment ils consacrent le temple de Dieu. Les prêtres sont à leur poste. Les Lévites jouent sur les instruments de musique sacrés que le roi David a fait fabriquer. Ils chantent la louange du Seigneur en disant ces paroles que David leur a données. Oui, son amour est pour toujours. En face d'eux, les prêtres sonnent de la trompette, et tout le peuple se tient debout. Alors Salomon consacre le milieu de la cour, devant le temple du Seigneur. En effet, l'autel de bronze que le roi a fabriqué est trop petit pour qu'on brûle sur lui tous les sacrifices. Salomon doit donc offrir dans la cour les sacrifices complets, les produits de la terre et les morceaux gras des sacrifices de communion. À la même époque, pendant 7 jours, Salomon célèbre la fête des huttes avec tous les Israélites. Ils sont venus très nombreux de tout le pays, depuis le Beau-Hamath au nord, jusqu'au torrent d'Égypte au sud. Le 8e jour, il y a une grande cérémonie. Les Israélites fêtent la consécration de l'autel pendant 7 jours, puis la fête des huttes dure encore 7 jours. Ensuite, le 7e mois, le du mois, le roi les renvoie chez eux. Ils rentrent le cœur plein de joie. Ils sont heureux à cause du bien que le Seigneur a fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Le Seigneur se montre de nouveau à Salomon. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur, son propre palais et tout ce qu'il a eu envie de construire dans ces 2 bâtiments. Après cela, le Seigneur se montre à lui pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit pour qu'on m'offre des sacrifices ici. Il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi, il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré en acceptant d'être pour toujours présent parmi vous en ce lieu. Je veillerai toujours sur lui avec bonté. Et toi, Salomon, conduis-toi envers moi comme ton père David. Fais tout ce que je te commande, obéis aux lois et aux règles que je t'ai données. Si tu agis ainsi, j'établirai ton pouvoir royal pour toujours. J'ai fait alliance avec ton père David en lui disant, il y aura toujours un de tes fils qui sera roi du peuple d'Israël après toi. Mais toi et ton peuple, vous vous éloignerez peut-être de moi. Vous désobéirez aux commandements et aux lois que je vous ai donnés. Vous adorerez d'autres dieux et vous vous mettrez à genoux devant eux. Alors je vous arracherai, vous, les Israélites, du pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Et tous les peuples se moqueront d'Israël et l'insulteront. Quand les gens passeront près de ce temple autrefois si glorieux, ils seront très étonnés et ils demanderont, pourquoi est-ce que le Seigneur a traité ce pays et ce temple de cette façon? On leur répondra, c'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte. Ils se sont attachés à d'autres dieux, ils se sont mis à genoux devant eux pour les adorer. Voilà pourquoi le Seigneur a fait venir tous ces malheurs sur eux.